Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois d'avril, les taureaux. J'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'est bien passé pour vous. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me permet d'être plus visible sur YouTube, ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. On est parti pour avoir l'énergie qui va vous accompagner durant le mois d'avril avec le Cozy Tarot. On a la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée qui nous parle de sensation d'être perdu, que les choses, vous savez pas, vous êtes indécis, vous savez pas quelle option choisir. C'est une carte d'hésitation. C'est aussi la carte du mental qui vous joue des tours. Peut-être que vous tournez les choses trop dans votre tête pour être objectif. Du coup, vous savez pas quelle option choisir. Vous êtes un petit peu perdu. On vous dit peut-être de lâcher prise sur le mental. Je vous voyez pas très bien. Je vous recentre un petit peu. Allez, on est parti. On va prendre... Ça peut être lié, le 2 d'épée, à deux propositions qui vous est faite, pardon, et vous ne savez pas vers laquelle vous orienter, vous hésitez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le à peser, le pour, le contre, et du coup, vous n'avancez pas, vous tournez un petit peu en rond. Allez. Donc, avec le tarot arthurien, on est parti. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quel est votre état d'esprit? Le futur, votre futur, vos atouts, vos freins, l'aboutissement et la carte bonus. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est l'étoile. Alors, vous laissez une période où vous avez été très bien guidé, que vous avez gardé confiance en votre bonne étoile, vous êtes laissé porter par elle, vous avez fait preuve, vous avez été très dans l'écoute de vos ressentis afin d'aller vers ce qui allait vous épanouir. Vous quittez, ça s'est certainement passé sur le mois de mars où vous avez pu avoir quelque chose qui a été positif, qui est arrivé vers vous parce que vous avez tellement cru que les choses allaient être positives, que les choses allaient se dérouler de manière favorable pour vous. Et vous êtes sur cette lancée-là. Votre état d'esprit, c'est la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, qui est une carte un petit peu compliquée dans le sens où il va falloir faire le bilan un petit peu de ce que vous avez déjà, de ce que vous... au niveau émotionnel, une carte un petit peu... peut-être d'ambiguïté, où vous pourriez être un petit peu dans une nostalgie, dans une crainte de quelque chose, avoir des angoisses, peut-être des anxiétés. Et on voit bien que vous allez avoir le soutien de quelqu'un autour de vous. Vous pourrez facilement vous relever et partir sur un autre chemin ou continuer votre chemin. Ça peut être juste un petit coup au moral, peut-être parce que les choses ont été aussi assez, même si vous avez gardé confiance dans votre bonne étoile, que vous vous sentiez guidé, protégé, il a peut-être quand même fallu œuvrer pas mal pour arriver à cela. Dans le futur, on a la 5 d'épée, donc la 5 d'épée qui est une carte de conflit, mais une carte de conflit peut-être liée à votre mental. On reste sur cette notion d'épée, de mental, peut-être d'ambiguïté
où il va falloir batailler avec des croyances, avec des pensées limitantes. Ça peut aussi nous parler de devoir affronter des personnes autour de vous, défendre votre point de vue, défendre vos intérêts, avoir quelques tensions, quelques conflits, peut-être dans le domaine professionnel, matériel, voire familial, pourquoi pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce cadre de couple qui est un petit peu dans la peine, un petit peu fatigué de devoir peut-être toujours avoir à défendre son point de vue ou à défendre ses intérêts. Votre atout, ça va être le 4 d'épée. On reste toujours dans les épées, donc on est beaucoup dans le mental. Le 4 d'épée qui vous dit tout simplement de prendre un temps de pause, de réfléchir à la situation peut-être sous un autre angle, de prendre le temps de vous ressourcer, de faire, d'évacuer peut-être des pensées ou des croyances limitantes, de vous permettre aussi de réparer ce qu'il y a à réparer, des cicatrices, des blessures qu'on a pu vous infliger. Déposer aussi peut-être les armes afin de pouvoir être beaucoup plus serein, de ne pas être toujours dans les tensions, dans les conflits, et surtout de voir les choses différemment pour essayer de trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Vos freins, c'est le jugement. Alors le jugement qui est une carte qui peut être à double tranchant. Dans les freins, ça peut nous parler que vous avez la peur du jugement des autres. Donc vous n'allez peut-être pas jusqu'au bout de ce que vous voudriez vraiment faire parce que vous avez peur d'être jugé, peur de ne pas être compris. C'est peut-être ça qui va vous handicaper sur le mois d'avril. Il y a peut-être des choses que vous ne montrez pas assez par cette crainte d'être mal jugé, de que les gens vous comprennent pas, ne comprennent pas votre façon de faire ou votre envie, votre vision des choses. L'aboutissement, chevalier de bâton. Le chevalier de bâton en carte d'aboutissement de résultat de guidance, on voit bien que vous allez retrouver beaucoup plus d'enthousiasme, de dynamisme. Vous allez repartir de bon pied, vous allez être plein d'entrain par rapport à un projet. Vous allez enfin oser peut-être sortir de votre coquille et dire vraiment ce qui vous pèse, ce qui vous tient à cœur. On voit que vous êtes beaucoup plus volontaire, vous allez être inarrêtable, vous allez mettre toutes les actions en place pour réussir à faire ce qui est important pour vous. En carte bonus, on a le 3 de bâton, très belle carte pour finir, qui nous parle de diverses possibilités, diverses opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous allez pouvoir accéder au poste de travail, par exemple, que vous souhaitez. Oui, on peut parler de travail puisqu'on a quand même du denier, on a des épées, des bâtons et on a 2 cartes majeures. Donc un mois quand même assez dynamique. Vous allez peut-être retrouver aussi votre élan, votre énergie pour pouvoir mettre en œuvre plein d'actions et vous permettre justement de rentrer dans une phase beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée au niveau des pensées, au niveau du mental, et de manière à retrouver un équilibre et un mieux-être. On va prendre l'oracle des Lumières pour avoir des messages pour vous. Allez, on est parti. On va faire un carré de 9 pour vous. Alors, on a le souhait
On a le réinvestissement, on a le réveil. On a la gratitude, on a l'évolution, on a le cocoon, on a la bienveillance, la célébration et la zéro culpabilité. Donc là, on voit clairement qu'il y a un souhait, un rêve, que vous avez, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, qui va aboutir favorablement, qui va arriver vers vous grâce à votre regain d'énergie. On voit bien que sur le mois d'avril, vous arrivez à vous recentrer, à reprendre du poil de la bête pour repartir et pour réussir à mettre en place votre projet. Il y a un réel investissement par rapport à un souhait, un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous allez être dans une évolution positive, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a des célébrations que vous allez avoir durant ce mois, des moments de partage. On vous dit aussi de ne pas oublier de vous prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, afin justement de pouvoir vous ressourcer et de le faire de manière sans culpabiliser. Ça fait partie enfin, c'est important pour un projet, si on veut réussir un projet, de mettre en place aussi des moments beaucoup plus légers, des moments de repos, afin d'être plus efficace quand on est au moment de faire les choses, dans les actions, dans le mouvement. Allez, on continue. On va recouvrir pour avoir d'autres messages. On a le grand oui, on a l'avertissement, la pause, la rencontre, l'aura et le neutre. Donc là, ça peut clairement nous dire ce qu'on disait tout à l'heure. N'oubliez pas de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous aérer l'esprit, même si c'est un projet qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie. Faites attention à vous réserver ces moments-là, justement pour ne pas outrepasser vos limites. Pour certains, on voit bien qu'il y a au niveau sentimental, peut-être une pause dans une relation. Vous allez vous retrouver, vous allez être beaucoup plus serein. Peut-être que c'était une relation qui avait une façon de fonctionner un peu ambiguë. Il y avait peut-être des choses qui avaient besoin d'être éclaircies. Là, on voit que les choses vont aller de mieux en mieux. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une rencontre dans le domaine sentimental si vous êtes célibataire avec une personne qui est très solaire. On vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous emballer trop vite, de laisser les choses avancer à leur rythme. Allez, en parlant de sentimental, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir des messages d'ordre sentimental relationnel pour vous. Ah non, elles sont trop grandes que je les prenne comme ça. Elles sont magnifiques ces cartes, mais elles sont très grandes. Allez. On est parti. On refait un carré pour avoir vos messages sentimentaux relationnels. Alors, on a l'enchantement, le lâcher-prise, la féminité, la séduction, le futur, la préparation, l'abondance, l'optimisme, la passion et la sagesse. Eh bien, dites donc les taureaux, on y va là. Alors, ça nous parle de beaucoup de moments de partage, de convivialité, de flirts,
des moments d'échange avec votre partenaire amoureux. Vous êtes vraiment très bien ancré dans ce couple avec votre partenaire. On voit bien qu'il y a un bel échange. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de sentiments. Vous êtes ouvert à de nouveaux projets. Vous faites preuve de beaucoup, j'allais dire, de beaucoup de rêveries, mais de beaucoup de planification de nouveaux projets par rapport à votre couple. Alors ça peut être des aménagements, on peut parler d'aménager ensemble, on peut parler de faire des voyages, des vacances ensemble, on peut parler de passer, de planifier l'arrivée d'un nouveau-né, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses dans cet ordre-là. Vous vous projetez dans l'avenir avec beaucoup de joie, d'optimisme, de bien-être. Vous êtes euh, très à l'écoute de votre partenaire est très à l'écoute de vous-même. On vous dit que c'est un grand oui, c'est une vraie passion, c'est quelque chose de très positif. Pour nos célibataires, on peut voir qu'il va y avoir une rencontre durant ce mois d'avril qui va venir un petit peu tout chambouler, puisque ça va être une rencontre qui va faire des étincelles, qui va vraiment être très lumineuse pour vous. Vous allez vous projeter très rapidement avec la personne, même si au départ ça démarre par un flirt, par quelque chose de léger. Vous allez être très très rapidement dans la projection sur un futur avec lui ou avec elle, et ça sera avec raison, puisqu'on voit bien qu'il y a des vrais sentiments de l'un et de l'autre, et que vous êtes fait pour être ensemble et pour vous épanouir ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le domaine sentimental. On finit avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Allez. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà ce que je pouvais vous dire les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très vite.